Defour, il aurait obtenu le même niveau si Fellaini était resté? Ah, peut-être plus. Donc, Peut-être plus dans un parce rôle que... plus avancé. Ah, ça, je ne suis pas sûr Ou à de côté ça. de Marouane, oui. Je ne suis pas sûr de ça. Sans doute que si Fellaini restait ici, quelqu'un d'autre qui payait ça. Oui, voilà. Beaucoup de monde qui gagnait, surtout moi. Je suis persuadé qu'avec lui, on aurait pu avoir quelques points en plus, quelques atouts en plus, mais quelqu'un paye, parce qu'on reste quand même 11 dans l'équipe. Mais je crois que Defour, par son savoir-faire et par son caractère, non, il est en permanente progression et j'ai aucun doute pour lui. Vous avez fait des erreurs dans ces 8 mois? Des choses dont vous dites maintenant, là, Oui. oui, sans doute, hein, mais une erreur vraiment spécifique. Déjà, j'ai osé de parler de ça. Bien sûr que j'aime pas trop parler, je suis moi aussi orgueilleux, donc j'aime pas trop parler de mes erreurs. Il y en a assez comme vous qui chassent mes erreurs, n'est-ce pas? Donc les journalistes ou même les dirigeants. Mais je crois que dans certains moments, moi aussi, je devrais être mieux préparé pour le match. Je reviens sur nos prestations. En championnat, avant la Coupe? En championnat. Parfois, peut-être la communication laquelle j'ai fait avant ces matchs-là, il n'était pas suffisant. Ou tout simplement, je devrais être dans ces moments-là un petit peu plus joueur de poker et de changer en pensant que la fraîcheur est plus importante que la ou qualité. la fin d'un deuxième joueur va combler, disons, le manque de concentration de notre joueur. Vous avez vu des joueurs ici sur les terrains belges qui vous intéressent, dont vous dites vraiment, oui, celui-là a le niveau pour jouer au Standard? Jouer au Standard, c'est pas facile, donné à tout le monde, mais par exemple, hier à Courtrai, j'ai discuté avec quelqu'un que j'ai bien aimé. Il avait le numéro 10? Le 10, c'est un petit peu vieux, non? Non, le 10, c'était... Quel âge a-t-il? 22 ans, je crois. Non. Ah c'est oui? que ça? Comme ça, oui. Ouais. Physiquement, techniquement, aucun problème, mais c'était pas lui. Ah, d'accord. Ne me demandez pas maintenant les 10 autres. Hein. Non, j'ai eu une possibilité, je l'ai raté. C'est un très bon joueur. Ouais. Peut-être que c'est leur meilleur joueur. Ouais. Non, pas peut-être. C'est leur meilleur joueur. Mais sur un niveau d'UEFA, vous voulez dire que... Je ne sais pas si physiquement... je crois que son physique, il ne l'aide pas. Ouais. Après, s'il a seulement 22 ans, alors je crois qu'il peut avoir des moyens pour dépasser cette manque athlétique. Mais c'est vrai que c'est un très très bon joueur. Ouais. Mais j'ai croisé quelqu'un d'autre. Vous parlez souvent du système dont vous sortez, c'est-à-dire la Roumanie et tout ce qui a vécu là, au moment où vous jouez au foot là. Vous n'êtes passé qu'à 35 ans, non? La frontière, 34, 35 ans? Oui. 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 Vous n'avez jamais porté l'uniforme? Vous n'avez jamais voulu ça? Donc déjà, vous étiez un esprit plus libre là? Écoutez, moi j'ai étudié quand même 8 années pour être médecin. Oui. Pour réussir enfin d'être médecin. Et quand je suis arrivé d'être médecin, même avant, ils m'ont proposé d'être médecin militaire. Mais pourquoi? Je n'aimais pas l'uniforme. Et j'ai eu mes raisons de ne pas aimer l'uniforme. Et je voyais dans l'uniforme plutôt une piège que la liberté. Mais en Roumanie, je me suis senti bien. Parce que j'étais respecté. C'était un système pourri, ça c'est vrai. C'était un système difficile à vivre, un système duquel c'est mieux si on ne part pas, parce qu'il nous a mis dans un trou terrible pendant des années. Heureusement que vous n'avez jamais connu ce système. Mais moi, personnellement, j'ai très très bien vécu là-bas. Peut-être que ce qui concerne la propriété privée, ça, tu ne pouvais pas t'enrichir au niveau financier.
mais au niveau intellectuel, au niveau sentimental, Tout était présent. un peuple entier, il était à côté de nous, derrière nous. Donc, ce que nous, on a bâti, donc je me sentais bien. Je suis venu en étranger quand vraiment, aller pour gagner un petit peu d'argent pour qu'après je peux voyager. Surtout, j'ai un grand merci à dire pour la Belgique, parce que c'est la Belgique qui m'a montré qu'est-ce que ça veut dire la liberté. Oui, total. La liberté totale. C'est la Belgique qui m'a appris comment vivre en Occident. Parce que j'ai eu peur de remplir un chèque. Ah oui, oui, parce que... Moi, j'ai demandé, non, non, vous me donnez mon salaire en cash. Oui, oui. Parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'ai appris vivre en Occident, ici en Belgique, pour lequel je dis merci pour la Belgique. Et vous trouvez notre pays changé? Moi, je suis arrivé en Belgique. Oui. Aujourd'hui, peut-être que je sens que j'arrive dans un pays où il y en a deux communautés. Ça peut-être qu'il existait déjà, mais moi, je ne me suis pas aperçu de ça à l'époque. En tout cas, je crois que dans le cœur de l'Europe, c'est l'intelligence qui va dominer. Et si jamais moi, voilà, ça c'est quelque chose lequel, un petit peu, si vous parlez de mes erreurs, une de mes erreurs, par exemple, que je n'ai pas fait encore assez fort pour pouvoir dire en flamand, bonjour, comment ça va, lequel sans doute que je vais faire le plus rapidement possible, parce que c'est pas parce que je dois impérativement maîtriser la langue flamande, mais c'est un tout petit devoir vis-à-vis d'un pays dans lequel je crois que les communautés, ils ont tout pour se mieux respecter. Et alors moi aussi, je voudrais exprimer cet aspect, c'est tout. Je vais commencer avec la première parole, c'est dank u wel. C'est merci, dank u wel. Ok, je le note. Moi, je sais une seule autre parole, mais ça, ne me demandez pas parce que je ne vous dis pas. C'est parole foot, parole vestiaire foot. Ça commence avec K. Comment vous avez dit? Dank u wel. Dank u wel. Voilà. Wel. C'est merci. Merci pour l'interview. Ah, dank u wel. Voilà. Moi. Dank u wel. Merci. Dank u wel.